La la li la 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 li la la la. La la li la 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 li la la. La li la 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 la. La li la 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 la. La li la la. La li la li la la. La li la 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 la. La li la 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 la. La li la la. La li la li la la. Bonsoir messieurs, dames, alors nous sommes dans le cours de 140 d'art dramatique et que va-t-il se passer ce soir? Je n'en sais pas moi-même, je n'en sais rien. Voilà, le titre de ce cours ce sera « Je n'en sais rien ». C'est bien, non? Comme la musique, c'est de l'improvisation théâtrale. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire quand on n'en sait rien? Toujours la mouette qui passe, hein, vous avez remarqué? Chaque fois que je démarre mon cours, il y a un oiseau qui passe et qui fait croac, croac, croac. C'est étonnant, c'est étonnant. À moins qu'il y ait du monde là-haut. C'est possible qu'il y ait du monde. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ce soir? Pour mes chers téléspectateurs, alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier de tout cœur, parce que franchement, vous êtes fidèles, vous regardez toujours mes vidéos, vous vous accrochez. Bon, moi, franchement, je ne vous demande pas de les regarder. Je ne suis pas un homme politique, hein, ni un homme commercial d'ailleurs. J'ai horreur de tout ce qui est tralala, commercial, nombre de vues, millions de vues, publicité, tout ça. Moi, je suis Philou Dingo. Bon, évidemment, Philibos, lui, il n'est pas de mon avis. Lui, c'est un affairiste, hein, mais il n'est pas là, il n'est pas là. En ce moment, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Tarara. Oui, je voulais vous remercier parce que ça fait quand même longtemps que vous me connaissez, vous me voyez, vous regardez, et vous ne savez pas le plaisir que ça me fait. Vous imaginez pas le plaisir. Un comédien, vous voyez, n'existe que par les yeux du spectateur. C'est un peu comme ce monde, vous voyez, il n'existe que par vos yeux. Si vous le regardez, il existe. Si vous ne le regardez pas, il n'existe pas. Et les arbres, ils pleurent, ils pleurent. Vous voyez ici, tous les arbres, ils pleurent. Ils sont tous comme ça. Ils pleurent toute la journée. Personne ne les regarde. Je les comprends maintenant pourquoi ils tombent, ils s'affalent. Ils sont désespérés, désespérés. Ah, je peux vous montrer, hein. Bon, enfin, vous les avez vus, tous les arbres tombés, hein. Enfin, vous les avez vus. Et moi, en tant que comédien, vous voyez, j'ai passé toute ma vie pour avoir l'admiration des spectateurs. Pas l'admiration pour moi, hein. Moi, je compte pas, moi. Vraiment, je compte pas. Pour l'admiration du métier, vous voyez, c'est l'amour du travail bien fait. Le spectateur ne le sait pas que le comédien attend, ce n'est pas une reconnaissance personnelle, vous voyez, c'est, je ne sais pas, il y a quelque chose de magique, dans le sens que le comédien, il veut être vu, mais c'est pas
pour lui-même, vous voyez. C'est pas... C'est bizarre, c'est très bizarre cette histoire. Moi-même, je deviens fou quand j'y pense. Je me dis, mais pourquoi tu veux être vu par les gens? Tu n'es pas bien tranquillement chez toi, tu n'as rien à faire, tu t'amuses, tu restes ce que tu veux. Ben non, impossible. Il faut que je vienne devant ma caméra, que je fasse quelque chose, que les gens regardent et qu'ils... Le but, c'est quand même de faire plaisir aux gens. Hein. Vous voyez, c'est toujours de leur donner un plus quand même. Sinon, s'il n'y avait pas ce plus... Alors ce soir, j'ai rien à dire. J'étais désespéré, je me disais, je vais aller devant la caméra, pourquoi faire? J'ai rien à dire ce soir. Et puis d'un rien, je me suis dit, vous voyez, devant vous, je me suis dit, d'un rien, je vais en faire 2 fois rien, c'est quand même pas grand-chose. Vous voyez, comme Raymond DeVos. Avec 2 fois rien. 3 fois rien, on a un petit... Ça commence à chiffrer. Bon, je ne veux pas faire des jeux de mots. Moi, je suis plutôt dans l'intellect, vous voyez. Je suis plutôt dans le métier, le vrai métier de l'acteur, le vrai. Et ce que je propose de donner à mes spectateurs, c'est mon art. C'est comme un peintre, vous voyez, quand il fait un tableau, bon ben, il donne son art au public. Après, il le présente, son tableau, vous voyez. C'est pour le présenter quand même, c'est pour que les gens l'admirent quelque part, pour qu'ils voient le travail, la subtilité, comment on peut dire ça? En fait, c'est pour qu'ils apprennent quelque chose. Il y a toujours un secret dans un art. C'est à but culturel, vous voyez, c'est à but d'enseigner quelque chose aux gens. Par exemple, si Van Gogh peignait, c'était pour montrer la subtilité de l'arrangement des couleurs dans ces tableaux. On pouvait donner des choses qui étaient auparavant inconnues, pas évidentes. Et là, c'est un peu pareil. Quand je joue la comédie devant vous, je fais des choses qui ne sont pas évidentes, qui sont inconnues pour le spectateur. Je suppose, sinon, si je ne proposais pas quelque chose un peu de secret, ça n'aurait aucun goût, vous voyez. Le goût du truc, c'est de montrer, c'est comme un tour de magie, c'est un truc un peu magique, voilà. L'acteur, c'est un peu un magicien devant la caméra. Bon, je ne veux pas dire que je suis magicien, j'aurais voulu être magicien à une époque, ça m'aurait plu, ça m'aurait plu. Moi, je me suis acheté des boîtes de magie. Après, je me suis aperçu que il y avait quand même la notion de spectacle dans la magie. Un magicien, un bon magicien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui fait des tours techniquement, c'est aussi un comédien, un grand comédien. C'est l'art de faire un numéro, vous voyez, d'embarquer le public dans un rêve. C'est de l'imaginaire, tout ça. En fait, voilà, le comédien, on touche là au secret de la comédie, c'est l'art de manier l'imaginaire, d'en faire quelque chose de beau, vous voyez. Un rêve imaginaire qui devient tout à coup réalité devant la caméra. Et parce que je peux dire ce que je veux, tout le monde va le croire, c'est ça qui est terrible. C'est pour ça que c'est dangereux, les gens qui n'ont pas fait de comédie, qui font du journalisme et qui disent, qui commentent l'information, c'est abominable. Parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'image imaginaire qu'ils produisent dans le public. Ils ne se rendent pas compte. Ils sont inconscients de leurs méfaits par inconscience. C'est le public qui trinque. C'est pour ça que le public, moi je suis du côté du public. C'est-à-dire que c'est le bien du public qui m'importe. Vous voyez, quand je joue là,
c'est pour que le public derrière sa caméra, il se sente pousser des ailes, qu'il se sente enthousiaste, qu'il se sente heureux, vous voyez. Tout le reste ne m'intéresse pas. Le commercial, l'argent, le nombre de vues par million sur Internet, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer. Jouer ma comédie. C'est comme un footballeur, jouer au football. J'ai appris à jouer au ballon, je m'en fichais royalement d'être célèbre ou pas. Moi, ce qui comptait, c'était que je joue au ballon. Personne n'aurait pu m'enlever le ballon des pieds, je vous le dis. Je veux dire, me confisquer le ballon, quoi. Non, c'était ma vie. Et là, c'est pareil. La comédie, ça a substitué le football pour moi, parce que quand j'ai arrêté le football, j'étais malheureux. J'allais me suicider. J'étais fichu. À 30 ans, j'étais fichu. Je ne savais plus quoi faire de ma vie. Je me suis dit, je vais m'orienter comédie. Peut-être que j'y arrive. Peut-être que j'arriverai à retrouver les sensations du plaisir de cette passion que j'avais dans le football. Là, en ce moment, je joue au ballon, vous voyez. Je joue au ballon avec mes téléspectateurs, avec vous, quoi. Voilà. Pour ça que je me suis dit, il faudrait quand même les remercier un peu, d'avoir tant de temps, s'être amusé tant de temps avec moi, quoi. Si tant est-il qu'ils se soient amusés. Je pense que oui, parce que quand vous me regardez là, vous vous dites, mais c'est bien, c'est formidable, le gars il se met devant sa caméra, il fait un petit numéro, il s'amuse, mais c'est formidable. Vous voyez, c'est le premier truc que ça vous vient à l'idée. Ça vous vient à l'idée que c'est magique, que c'est facile, que c'est formidable, voilà, c'est tout. Et ça, c'est ma récompense, vous voyez. Quand quelqu'un se dit, tiens, ce qu'il fait, c'est bien, ça lui plaît, ça lui fait plaisir. Et par retour, ça vous fait plaisir, vous voyez. C'est ça, c'est quand on voit quelqu'un qui s'amuse, on s'amuse avec lui. Vous voyez? Et c'est ce qui plaît aux comédiens d'ailleurs. C'est que le public s'amuse avec lui. Vous voyez, quand Zavata il faisait ses tours de rigolade, il s'amusait sur scène. Et le public, il s'amusait avec lui. Voilà. Voilà, de rien, on en fait une comédie, on en fait un numéro. La chute de rien, qu'est-ce que ça peut être? Non, parce que vous ne pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas imaginer le plaisir immense que j'ai de jouer cette comédie devant vous. Ça se voit d'ailleurs. Hein. C'est pour ça, c'est pour que ça se voie. Hein. C'est pour ça que je rigole. Je rigole pour montrer le plaisir, pour de façon à ce que ça communique quelque chose, vous voyez. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, hein, parce que j'ai que 15 minutes. Ma caméra le coupe à 15 minutes, vous voyez. Après, il faut que je rallume. C'est pour ça que des fois, vous avez des noirs, des blancs. Là, ça va couper, je suppose. Ça fait 15 minutes que je suis là, quand même, avec vous. Non? Ça va couper, je pense. Ça coupe pas? Bon, allez, on fait un truc. Je continue un petit peu jusqu'à ce que ça coupe. Ça fera 15 minutes. Comme ça, on est fixé. Je fais mon heure, vous voyez, je fais mon temps. Oui, sinon, vous allez dire, il bâcle son cours, lui. Ben oui, je bâclerais mon cours si je n'avais pas fait les 15 minutes. Mais là, j'y vais. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? De rien, je fais rien. D'un 3 fois rien, je fais quelque chose. Enfin, on peut s'acheter quelque chose. Voilà, c'est ce qu'il disait, Raymond Devos. De 3 fois rien, on peut s'acheter quelque chose.